Depuis quelques semaines, vous et moi, nous voyageons à travers le royaume hachémite, superbe pays du Moyen-Orient, qui possède encore bien des secrets. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter d'un sujet qui devrait vous plaire et qui devrait vous aider dans la planification de votre voyage en Jordanie. Nous avions vu ensemble quel itinéraire pour explorer le pays, est-ce assez safe, est-ce qu'il faut conduire? Mais aujourd'hui, on va parler logement, parce que oui messieurs dames, en Jordanie, les hôtels, vous n'êtes pas prêts. Il y a des pépites. C'est parti, on découvre ça ensemble. Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à ce superbe pays qu'est la Jordanie. Vous l'avez vu en introduction, on va donc parler d'un point qui est quand même assez important lorsque l'on voyage, ce sont les logements. Vous l'avez certainement constaté, le tourisme est quand même un secteur qui est particulièrement important pour la Jordanie et donc il y a pléthore d'hôtels dans tous les endroits touristiques, que ce soit Petra, Wadi Rum, Aqaba, la mer Morte, ce que vous voulez. Et donc forcément il est un petit peu compliqué parfois de s'y retrouver avec tout ce choix. Comme vous savez, j'adore partager, j'avais vraiment envie de vous partager certains logements que j'ai choisis lors de mon voyage en Jordanie. Je vous mettrai du coup tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller les checker. Oui, bien sûr, tout ce qui est dit ici est aussi sur le blog, je le répète encore une fois, mais n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui se passe sur le blog. Et si ces vidéos dédiées à la Jordanie et ces autres destinations créatives te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter tout simplement les différents hôtels que l'on a parcourus pendant notre road trip, donc par destination. Je vais pas faire par gamme de prix, c'est simplement par destination parce que vous allez peut-être choisir le même itinéraire et au moins, si vous avez vu les vidéos précédentes sur la Jordanie, vous allez à peu près retracer le même fil rouge. Alors je veux juste d'abord vous expliquer avant de commencer un petit peu ma façon de voyager pour que vous puissiez comprendre pourquoi ce choix d'établissement. Quand je voyage en général en road trip, je prends des BNB, donc loger chez l'habitant c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, ou alors dans des hôtels qui sont, je dirais, moyens. Enfin je ne suis pas quelqu'un qui en fait va choisir des hôtels de luxe tous les jours. C'est pas ici qu'on va trouver les hôtels les plus waouh. Mais je dois quand même avouer que par voyage, j'aime bien me faire plaisir avec un bel hôtel en fait. Ici, j'en ai choisi un qui est particulièrement là. Vraiment, c'est quelque chose qui est incroyable. Si je te dis un hôtel avec une cascade, bah oui, on va en parler juste après de cet hôtel, donc reste bien connecté sur cette vidéo, tu vas voir ça tout de suite. Dans cette vidéo finalement vous trouverez donc des hôtels avec des budgets plutôt moyens qui sont peut-être entre 30 à 40 euros la nuit, parfois 60 euros, et il y en a quand même un ou deux qui sont de budget supérieur. Donc j'espère sincèrement que cette liste vous aidera à faire votre choix et peut-être que vous allez justement partir dans l'un de ces hôtels. Il faut savoir que quand nous sommes partis en Jordanie, donc c'était un peu avant Covid, il y avait beaucoup plus d'opportunités de trouver des belles choses sur Booking par exemple que sur Airbnb malheureusement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les BNB à l'époque c'était pas très développé, enfin on n'en trouvait pas beaucoup, il y avait très peu de choix, donc on a principalement choisi de regarder sur Booking. Mais par exemple le Liban c'était l'inverse, on a fait beaucoup plus de BNB parce qu'il y avait plus de choix que d'hôtels, puis c'était plus cher. Mais peut-être qu'ici depuis ces dernières années, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup plus d'options sur BNB qui se sont développées. Franchement n'hésitez pas à aller voir sur BNB parce que vous allez peut-être trouver des pépites que je n'ai pas eu l'occasion de trouver. Je vais donc commencer par la première étape de ce road trip qui sera probablement Amman, la capitale jordanienne, puisque vous allez arriver sur Amman depuis la Belgique ou la France. Nous avions choisi l'hôtel qui se nomme Arab Tower Hotel, qui est vraiment situé en plein centre d'Amman. Alors je dois vous avouer que au premier abord il ne fait pas forcément envie, enfin je veux dire c'est un hôtel qui est très simple mais du coup qui possède une véritable authenticité locale. Moi personnellement c'est ce que j'ai aimé. Les chambres sont plutôt confortables. Mais pourquoi on a choisi cet hôtel? Déjà je l'ai expliqué, sa location qui est parfaite. Vous allez pouvoir rejoindre le théâtre romain qui est vraiment à côté, la citadelle qui n'est franchement pas loin non plus, vous pouvez aller à pied, je pense que c'est à peu près 20 minutes ou 30 minutes à pied, et la Rainbow Street qui n'est pas loin non plus. Donc si vous avez envie de vous promener dans les ruelles, je vous conseille vraiment cet hôtel. Et puis surtout, c'est la vue qu'il y a depuis sa terrasse qui fait un petit peu rooftop.
C'est franchement incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé cette vue, c'est-à-dire que le matin tu prends ton petit déjeuner sur cette terrasse, tu vois le soleil se lever sur la capitale avec toutes ces maisons qui font un petit peu en hauteur comme ça, une vallée de maisons comme j'appelle. C'est tout simplement exceptionnel. Et le soir tu peux observer Amman de nuit avec toutes ces lumières, etc. Ça peut être super agréable par exemple quand tu veux lire un livre ou quand tu veux surfer un peu sur le net le soir, ou alors tôt le matin avant le petit déj. Donc franchement je vous dis, moi j'ai beaucoup aimé cette atmosphère. Le personnel en plus était franchement aidant, je veux dire, ils nous ont bien aidés. Le petit déjeuner était aussi bon parce qu'on pouvait avoir des pancakes sur demande. Et avec cet hôtel j'ai regardé du coup pour des gammes de prix, donc soit au mois d'avril ou au mois de septembre. Je vous déconseille la haute saison touristique pour aller en Jordanie bien sûr. Donc on est à peu près à entre 20 et 25 € par nuit, ce qui est franchement raisonnable, donc c'est pas cher et vous avez en plus une vue qui est très sympa et une très bonne localisation avec l'Arab Tower Hotel. Sachez que si vous avez une voiture de location, cet hôtel ne possède pas de parking privé, mais l'hôtel va vous indiquer un endroit où vous garez gratuitement sur Amman, qui n'est pas très loin, qui est à peu près, je dirais, à 1 minute à pied de l'hôtel, qui a été pour nous très pratique. Donc n'hésitez pas à leur demander où est ce parking public gratuit, ils vont vous l'indiquer de suite. Ensuite, deuxième arrêt, nous avions choisi de passer une nuit au bord de la mer Morte et pour ça nous avions choisi donc les environs de Soema, qui est vraiment en bordure. Le problème c'est que toutes les grandes chaînes d'hôtels se sont un petit peu accaparées cette côte en fait, donc il y a que des grands hôtels comme Hilton, Crown Plaza, Movenpick et j'en passe. Forcément les prix sont un peu plus élevés. Nous avions choisi de résider à l'hôtel Crown Plaza Dead Sea Jordan Resort and Spa. C'était pas notre choix principal parce qu'on a vu un autre hôtel mais il était sold out, il n'y avait plus de place et puis les prix étaient un petit peu chers, donc nous avions choisi celui-ci qui était à peu près à, je pense que c'était 110 €, 120 € par nuit, donc ouais c'est bon, c'est un certain budget, mais je veux dire pour profiter de la mer Morte, au moins nous avions cet accès qui était dédié avec certaines facilités pour profiter des bouts de la mer Morte. L'hôtel en soi est très grand avec piscine, etc. Donc si vous voulez aussi faire une petite pause, vous reposer avant d'aller voir Petra et Wadi Rum, ça peut être aussi une bonne option. Nous en plus on a été surclassés gratuitement, c'était super sympa, on nous a mis une chambre avec vue sur la mer Morte, donc c'était assez bien. Le buffet super bon aussi. Nous on avait fait le soir et le matin parce qu'il n'y avait pas grand chose aux alentours, donc je pense que vous allez peut-être devoir prendre le dîner sur place, mais franchement le buffet était très très bon. Le problème c'est que quand j'ai voulu faire des simulations il y a quelques jours pour voir les prix aujourd'hui, donc à deux périodes différentes, que ce soit au mois d'avril, au mois de juin ou au mois de septembre, c'est plus les mêmes prix. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les prix ont flambé du côté de la mer Morte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par exemple, l'hôtel que je vous ai dit, là, le Crown Plaza, là on a mis 160 €, voire 200 € en saison touristique en fait. Donc bon, je trouve que c'est un peu exagéré honnêtement, vu le prix. Je vous le dis, enfin nous on a résidé dans cet hôtel, c'était quand même pas mal, mais je me dis, c'est pas non plus waouh vu le prix, autant se faire plaisir avec un autre hôtel je pense pour ce prix là. Mais bon, c'est mon avis. Je pense que c'est peut-être l'après-Covid qui fait que les prix se sont vraiment enflammés, mais de nouveau ça confirme qu'il faut absolument éviter d'aller en Jordanie pendant cette période de juin, juillet, août. Même septembre c'est encore cher, soit vous réservez vraiment en avance ou alors vous évitez ces saisons touristiques, c'est vraiment pas intéressant. Pour le troisième arrêt, donc là aussi on est dans du haut budget pour cet hôtel. En même temps c'était celui que j'avais vraiment envie de faire, c'était un petit plaisir personnel. C'est ce fameux hôtel avec cascade dans la piscine. Le nom de cet hôtel c'est le Mahin Hot Spring, qui est tout simplement un hôtel caché dans le canyon qui s'appelle le Wadi Mahin, pas très loin du Wadi Al-Mujib et à proximité de la mer Morte. C'est un cocon, vraiment, c'est quelque chose qui est indescriptible. J'ai passé un super séjour dans cet hôtel, on s'est vraiment bien reposé, la piscine elle est excellente.
Ça paraît pas, mais elle est extrêmement chaude, la piscine. Donc on a vraiment dû prendre notre temps avant de tremper les doigts de pied dedans. C'était inimaginable. Par contre, pour aller dans le spa avec la piscine, il faut payer un supplément qui est à peu près de 30 €. Ouais, c'est pas donné. Mais si vous voulez vous poser, faire des massages, etc., c'est quand même quelque chose que je vous recommande de faire si vous voulez vous reposer. Sinon, c'est pas obligatoire. Vous avez la deuxième piscine qui est voilà, à disposition avec aussi une cascade dedans. Et c'est vraiment très très bien. Le buffet, c'était oufissime, donc c'est sur un étage avec du coup la vue sur la cascade. Donc au matin petit déjeuner, franchement tu es très très bien. Il y a quand même une grande gamme de produits. Je suis pas du tout sponsorisée par cet hôtel, hein, je vous le dis, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste que je vous partage vraiment avec sincérité ces logements que j'ai aimés. Donc surtout celui-là qui est mon gros coup de cœur. Par contre c'est vrai que c'est un certain budget, il faut le prendre en compte. C'est à peu près 140 € je crois par nuit, donc c'est pas donné. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir une bulle de bien-être en Jordanie, je vous dis, mais allez là-bas. Au pire, gardez un petit peu de budget pour aller là, c'est pépite, vraiment. Vient enfin l'étape de Petra où vous devez vous en douter, il y a pléthore d'hôtels sur Petra, c'est incroyable. Nous avions eu un petit coup de cœur en cherchant sur Booking pour un B&B qui s'appelle Petra Bed and Breakfast. Ce B&B, c'est une maison d'hôte qui est tenue par une Belge flamande qui vient d'Anvers. Donc monsieur était très content parce qu'il a pu parler un peu flamand pendant son voyage. Le B&B se trouve aux portes de Petra, donc dans la ville de Gaïa, ce qui fait à peu près 5 minutes en voiture depuis l'entrée. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, vous allez certainement vous lever tôt pour pouvoir visiter Petra de bonne heure. Patricia se lève vraiment avant vous pour préparer votre petit déjeuner et vous pouvez même faire avec son petit déj des sandwichs, etc. Nous c'est ce qu'on nous a conseillé de faire. Elle dit bah voilà, prenez du pain, etc. et des œufs, faites-vous un sandwich et vous le mangerez sur place sur Petra. Elle est vraiment exceptionnelle, son hospitalité est dingue. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce B&B aussi. En plus le cadre il est fou, on est sur les hauteurs de Gaïa. Donc le soir tu as un coucher de soleil sur la ville, c'est tout simplement un régal. Tu peux te mettre sur le rooftop du B&B qui a un petit peu des matelas traditionnels, etc. Où j'ai pris d'ailleurs cette petite photo juste pour le kiff. Il y a aussi des chevaux dans ce B&B, donc vous pouvez aller les voir, etc. c'est permis. Et la petite terrasse matinale, tu vois, le matin. Bref, c'était très calme, c'était, on a été reçus comme des rois. La décoration n'est pas non plus waouh, mais en même temps je veux dire c'est vivre chez l'habitant, c'est du simple, c'est du local et c'est du vrai, j'ai envie de dire. J'aimerais vraiment vous recommander ce B&B sur Petra, je vous dis vous n'allez pas être déçus. Par contre je pense que pour le B&B Petra Bed and Breakfast on ne peut pas rester qu'une seule nuit, c'est minimum 2 nuits, mais c'est pas vraiment un problème puisque comme vous le savez, Petra tu ne peux pas le visiter en un jour, il te faut 2 jours. Il faut juste 2 nuits et on est à peu près à du 145 € pour 2 nuits, ce qui fait à peu près 75-80, donc quand même je trouve que c'est un bon prix. Pour Wadi Rum, forcément, je n'ai pas d'hôtel à vous recommander puisque, comme je vous l'ai déjà indiqué, nous avons dormi à la Belle Étoile dans Wadi Rum. Pas de tente, pas d'hôtel, pas de bulle de verre, rien. Juste un matelas sur la roche et la Voie lactée au-dessus de nos têtes. Et enfin vient la dernière étape de ce road trip qui était Aqaba. L'hôtel que nous avions sur Aqaba, c'est pas non plus, je veux dire, un hôtel que je recommande à 100%, je veux dire, c'est un hôtel qui était bien situé, pas très loin de la plage publique, etc. Donc vraiment dans le centre d'Aqaba, avec un budget franchement accessible, c'est à peu près 50 € par nuit. J'ai encore vu aujourd'hui les prix, c'est à peu près dans ces environs là, 50 €. Franchement c'est ok, mais ne vous attendez pas non plus à du grand service. C'est pour dire de bien dormir, mais sans expérience faux folle. Par contre si vous voulez faire du snorkeling, sachez que l'hôtel nous a prêté nous des masques et tubas pour justement pouvoir profiter de la mer Rouge. Donc vous pouvez demander, ça peut être un petit plus. Et cet hôtel proposait également des excursions pour, comme par exemple je crois des bateaux de verre, enfin je sais pas quoi, ou alors des promenades en bateau. Donc il y a aussi des activités touristiques nautiques qui sont proposées par cet hôtel. Si vous avez une voiture de location, vous allez peut-être être à la recherche d'hôtels avec parking privé. Les hôtels avec parking privé, je veux dire, ils courent pas non plus les rues. Enfin, je sais que quand j'y suis allée, c'était le cas. Il y a juste les grands hôtels et le Petra Bed and Breakfast qui avaient leur propre parking. Sur Amman,
ça va être très rare parce que les rues sont petites, donc tu vas forcément devoir te garer dans la rue. Aqaba, pour nous c'était pareil, on a dû se garer dans la rue. Pour Wadi Rum, tu te gares simplement à l'office de ton agence. Si vous voulez vraiment un parking privé, faites attention quand vous allez sur Booking, vous pouvez cocher donc plusieurs options avec parking. Si vous mettez parking gratuit, il y a de fortes chances que ce soit la rue, donc il faut mettre parking privé, ou alors il faut regarder vraiment dans la description de l'hôtel si c'est écrit par exemple parking privé, sinon ça veut dire que c'est dans la rue. Vraiment, c'est pas un problème, mais sur Amman il faut franchement faire attention de ne pas garer sa voiture dans la rue, je vous le dis. Et donc nous avions pris tous les petits déjeuners en hôtel, donc ça nous permettait d'économiser forcément un repas. Les petits déj c'est souvent la même chose, donc on a du pain pita avec du houmous, avec de la vache qui rit, avec un peu de fruits, etc. Parfois t'as un peu de pâte à tartiner, mais globalement moi j'aime bien, je veux dire j'adore le houmous, j'adore le moutabal et tout ça, donc moi ça m'allait, j'étais franchement très contente. Des fois il y avait du pain aussi avec des jus, donc globalement je veux dire c'est ok, on n'a pas été déçus. Les meilleurs c'était le Maïdoc Spring. Ensuite il y avait le Dead Sea Crown Plaza et aussi celui sur Amman qui était pas mal non plus avec le pancake. Et bien voilà, j'espère que cette petite sélection t'aura plu. Si tu comptes tester un de ces hôtels lors de ton prochain voyage en Jordanie, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et si tu as été content de ton expérience. Sachez que tous ces hôtels sont aussi disponibles sur mon blog, j'ai mis les liens dans la barre de description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de nouveau sur la Jordanie. Et là, je pense qu'on va plutôt parler alimentation en Jordanie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Jordanie et sur d'autres destinations créatives. Tchuss!